J'ai 33 ans à ce moment-là, mais on me dit que mes ovaires ont l'âge d'une femme de 49 ans. Je m'appelle Alicia, j'ai 35 ans. Je suis atteinte d'endométriose profonde, à la fois pelvienne. Cette vilaine chose a migré aussi au diaphragme. Ça a mis du temps du coup à être diagnostiqué. C'était des douleurs plus à l'épaule. J'étais une sportive de haut niveau en natation. Forcément, dans le diagnostic, le médecin le note aussi dans la conclusion, mais n'empêche qu'on voit rien, enfin lui ne voit aucune fêlure, rien du tout. Et à chaque fois, les médecins, enfin tout ce corps médical que j'ai pu rencontrer pendant ces 7 années, me demandaient est-ce que vous avez des choses à nous signaler. Alors au début, moi, j'avais vraiment strictement rien à leur faire remonter. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 ou 4 ans, je pense que quand même, j'ai fait le lien que c'était lié à mon cycle. Je lui demande, vous êtes sûr, je n'ai pas d'endométriose? Le mot a été dit de ma bouche. Et il me dit non, il n'y a pas d'endométriose, tout va très bien. Je vous certifie que vous êtes fertile. Bon, moi, je ne vais pas chercher plus loin. Il m'a fait une échographie pelvienne. Et donc, pour les douleurs, il me dit bon, bah écoutez, on va vous mettre en pilule en continu. Je suis rassurée. On me dit que tout va bien pour faire un enfant. Donc, j'ai quelques années devant moi encore. En gros, je l'ai su au moment où j'ai voulu faire un enfant. Ce qui est étonnant dans mon parcours, c'est que c'est une ostéopathe qui va mettre le doigt dessus. Et donc, je la revois 5 années après. Et elle me dit tu en es où dans tes douleurs? Je lui dis bah écoute, depuis 5 ans, le seul truc que je peux te dire, c'est que j'ai repéré que c'était en lien avec mes règles. Direct, elle me dit et l'endométriose, ça a été vérifié. Oui, mon gynécologue m'a dit il y a 2 ans que je n'en avais pas. Donc je lui dis, il m'a fait une petite échographie pelvienne, elle me dit c'est pas suffisant aujourd'hui pour poser un vrai diagnostic. Et elle me dit va voir ce médecin généraliste, tu repasses par la case départ et on va reprendre tous les examens mais avec des spécialistes de l'endométriose. J'en ai marre. Personne ne m'a vraiment écoutée. Heureusement j'ai réussi à avoir un rendez-vous en 4 mois. Pour la première fois je crois dans toute ma vie, enfin sur les 7 années où j'ai été en errance médicale, quand j'ai dit j'ai mal à l'épaule droite, j'ai vu qu'elle comprenait. J'ai dû me battre pendant 7 années et c'est moi toute seule finalement qui ai réussi à poser un diagnostic sur ma maladie en fait. C'est vrai que c'est une maladie, dès lors qu'elle est diagnostiquée, on comprend beaucoup de choses. Dans le couple aussi, c'est comme avec le travail, les amis, ça a un impact parce qu'en fait on est épuisé, parce qu'en fait le quotidien c'est j'ai mal. Sauf qu'au bout d'un moment, on ne va pas dire tous les jours, pendant 15 jours, qu'à son conjoint, le matin en se réveillant, quand il nous demande ça va, bah non, j'ai mal. Et on se tait. On apprend à endurer tout ça soi-même en fait. Oui, ça a été un parcours très compliqué, puisque du coup l'endométriose a eu un impact sur ma fertilité. Lors de ces examens de fertilité, comme si c'était pas suffisant, il y a eu un énième verdict qui est tombé. En fait, il y a un marqueur hormonal qui est l'AMH. C'est cette fameuse réserve ovarienne qui est comptée chez la femme. Et chez moi, je vois qu'il est drastiquement effondré. En gros, j'ai 33 ans à ce moment-là, mais on me dit que mes ovaires ont l'âge d'une femme de 49 ans, quoi. Ah, ok. On s'est battu pendant 3 ans, j'ai fait plein de tentatives de fécondation in vitro. En fait, on me stimulait avec la dose maximum d'hormones, sauf que ça ne répondait pas, mes ovaires, ils produisaient pas plein d'ovocytes parce que c'était un peu trop tard, quoi. Et en gros, il s'est passé 2 ans comme ça où on m'a refusé à l'hôpital les ponctions. Et puis un jour, on m'a carrément dit au revoir, quoi. Je voulais pas lâcher, je sentais au fond de moi que mon corps il était capable. Et du coup, j'ai trouvé un praticien qui avait l'air de faire des FIV, même dans des dossiers médicaux très compliqués. On a fait une tentative en juillet, ça devait être une tentative avant le don d'ovocytes. Comme d'habitude, mon corps a produit que 2 ou 3 ovocytes, mais sur les 3, il y en avait un qui était bon en fait et qui voulait devenir un enfant, quoi. Je savais que j'allais avoir mes règles parce que la veille, ça commençait à me tirer, à tirailler. Et je ne l'ai pas eu là. Quand on m'a fait le transfert, j'avais pas cette douleur. Et moi aujourd'hui, j'attends une petite fille. J'aurais presque été soulagée que ce soit un garçon. Il y a des chances que je lui transmette cette maladie. Et il y a une forme de culpabilité aussi.